Bienvenue mesdames et messieurs dans votre toute première émission, tout nouveau numéro bien sûr. Vous savez, c'est la première de Maxi Talk Show. Maxi Talk Show, c'est juste la version Maxi Joyce qu'on fait à la radio. Là, c'est juste le petit frère. Quand vous débarque comme ça, on sera plus libre, voilà, devant la caméra. Et j'espère que ça va vous plaire. Il y a toute l'équipe technique qui est derrière. Je connais pas encore les blases parce que là c'est le premier numéro. Il y a aussi l'invité qui est derrière, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et il va venir tout à l'heure, mais bien avant ça, on va découvrir plein de trucs. Alors bien sûr, moi c'est Wisdom Doche, comme vous connaissez bien sûr, Wisdom Doche. Bref, je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette émission, voilà, beaucoup vont me reconnaître. Alors du coup, voilà, je suis pas tout seul. J'ai les trois charmantes demoiselles. Je dis madame, bon, c'est trois demoiselles qui sont avec moi. Et du coup, voilà, à ma gauche directement, j'ai Diane Ladipone. Diane Ladipone qui est tu fais quoi déjà en fait? Je modèle photographie. Ouais, modèle photographie, oui. Chroniqueuse. Promotrice. Promotrice. Promotrice de quoi? De quoi? De la musique. Hein? De la musique. La mise en ligne en fait. Ouais, de la musique. Ce qui paraît, j'ai appris aussi quand tu étais chez Togozik. Oui. Ouais, depuis quand? En gros, c'est elle qu'il faut contacter avant de mettre des sons sur Togozik. Ah, mais c'est pas Togozik lui-même, c'est pas lui? Non, c'est moi maintenant, non. C'est toi? Oui. Ouais, et vous prenez comment pour un son? 5 000. 5 000? Ouais. Pour la mise en ligne et puis merci pour la pub. Ouais, merci pour la pub. Merci pour la pub. Régis, tu passes. Bon, après, alors du coup, bien sûr, il y a Béatrice. Béatrice, alors elle fait plein de trucs. Elle travaille à la TVT, elle travaille, je sais pas où, elle fait du opératrice de je sais pas quoi. Béatrice. Yes. Bonjour. Bon, alors, opératrice et téléopératrice, déjà, en fait, c'est du marketing par téléphone. Après, ce que je fais, c'est TVT, donc animation télé, radio avec toi. Et aussi événements. Mais si, je suis avec toi. Je t'ai jamais vu. À la radio, c'est vrai? Ok. Métropolis 97.1, pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Donc voilà. Et puis après, je continue mes études. Donc je suis en marketing communication, la 3e année. Licence bientôt. Dur. Avec la touche et tout. Alors, souvent, j'entends tes voix un peu partout. Genre, ouais. Où ça déjà? Dans des chansons. Ah ouais. Dans des chansons. C'est quoi déjà? Solo The Music. Ouais, comme ça. Non, laisse tomber. Non, attends, ça c'est pas moi par contre. Ouais, Solo The Music. Ah, c'est pas toi? Si. Ah, ok, d'accord. Vas-y, refais-le. Refais-le. Solo The Music. C'est quoi? Ça, c'est The Voice. Mais là, il y a The Voice qui fait un... Oui, ça c'est bien le truc de... Refais-le-moi. Sérieusement? Ouais. Solo The Music. Solo The Music. Non, c'est nul. C'est ça? tout. C'est nul. D'accord. Plus, Et après, tu as encore fait pour Seigneur Beat. Oui. Seigneur Beat. Après, c'est quoi ce Seigneur Beat? This is Seigneur Beat. Ouais, ça c'est bien. Dédicace aussi à Seigneur Beat. Alors du coup, on va passer à Priscilla. Priscilla, voilà. Priscilla des Gamus. Ouais. Pitié. Priscilla, ça va? Ça va bien, merci. Bon, c'est quoi? T'es dans quelle branche et tout? Je suis actuellement en licence communication et relations publiques. C'est une branche en fait de la communication. Ah ouais. À part ça, je suis animatrice, présentatrice d'événements, de petits événements pour le moment. Avec ta voix cassée là? Oui. Ah ouais? C'est une voix charmante. Oh, t'es sérieux? D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Alors du coup, voilà, on est là. Bon, je pense que vous êtes toutes prêtes et tout. On va commencer bien sûr. Voilà, dans l'émission. Je mouille même. Voilà, et tu quoi? Non, j'ai rien dit. Tu mouilles. Oui, je mouille un peu. Non mais t'as peur ou tu mouilles? Ah, c'est vrai, faut savoir si c'est la peur ou si c'est... Tu mouilles réellement? Non, Je peux? Non. Si ça mouille réellement. Alors notre invité qui se prépare bien sûr et juste après, on va passer à la première rubrique qui s'appelle l'œil du net 228.
Allez, tranquille, on passe à la rubrique L'œil du net. Voilà, c'est la première rubrique de l'émission. Alors, l'œil du net, on est du 228. On a vu quelques trucs sur les réseaux sociaux, bien sûr. Chaque semaine, il faut qu'il se passe un truc. Des fois, avant de tourner une émission comme ça et tout, on recherche des actualités et tout. Il y a des gens qui nous aident un peu. Voilà, des fois, on n'a rien. Et il se peut qu'à la dernière minute, voilà, on arrive quand même à trouver un bon truc, voilà, pour faire une émission, bien sûr. Merci beaucoup à tous ceux qui créent le buzz sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il y a des buzz qui durent, je sais pas, d'une semaine, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y en a qui durent une semaine. Le buzz de Raoul Leblanc, ça dure 2 jours, 3 jours. Donc du coup, voilà quoi, voilà, dans cette émission, on a vu la dernière fois, il y a Sam Belfegor, qui est aussi un artiste bien sûr, qui écrit des articles. Sam, qu'on connaît tous. Voilà quoi, il a fait un screenshot et tout, il a déposé ça sur les réseaux. Il dit comme quoi les jeunes d'aujourd'hui semblent voilà, ne pas vraiment connaître la puissance de l'information et surtout, ça distingue pas à qui dire quoi, voilà, jusqu'à quand. Monsieur Douglas, tes amis ne méritent pas tes faveurs, parce que il a fait un screenshot, c'est quelqu'un qui a écrit à Sam Belfegor, comme quoi il voulait un article. Et Sam lui a dit, l'article c'est à 10 000. Vu qu'il a dit que c'est à 10 000, voilà quoi, il y a le gars qui lui a dit comme quoi, 10 000, il va faire un son chez Douglas. Ouais. Donc du coup, il y a Sam Belfegor qui était un peu indigné, qui a posté ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il a bien fait ou pas. Bon bref, maintenant on sait tous que il y a Douglas, il fait des sons à 10 000. Bon. Selon les rumeurs aussi, Douglas il fait des sons gratos pour les gens, juste pour avoir un nom et tout. Ça a bien payé parce qu'il a eu quand même ses All Music Awards et tout dans la catégorie, voilà, meilleur beatmaker, de All Music Awards et tout. Voilà, je vais poser la question directe, je vais dire à Béatrice. Béatrice, dis-moi un peu plus, voilà quoi. Tu penses quoi de ça? Non mais c'est comme je dis souvent, en fait il y a différentes stratégies de communication. Moi je trouve que c'est des stratégies marketing, même si on peut le dire comme ça. Parce que Douglas, on a entendu dire qu'il faisait des sons gratuitement. Là il y a l'histoire qui sort comme quoi il fait des sons à 10 000 francs. Mais aujourd'hui ça paye du moment où c'est lui qui est reconnu quand même. Parce que quand on dit beatmaker aujourd'hui, on va faire un peu de pub pour Joël Ajavon aussi, donc Davicios. Mais quand on dit beatmaker, je pense quand même que c'est les deux personnes à peu près sur le territoire, le MEA, qu'on peut citer. Il y en a beaucoup, effectivement. De la LSS, qu'on connaît tous. Mais bien sûr, mais aujourd'hui... Non mais c'est... Enfin oui, d'accord, c'est un peu de pub. Il y a Seigneur, il y a Keno, il y en a beaucoup. 13 millions de beats aussi qui sont très très bons. Il y a Seigneur Beat. Le léchage de bottes là. Vas-y. 13 millions, c'est mon gars sûr. C'est la Beat Nation. Voilà, ça c'est méga. Oui, vas-y, continue. Oui, donc en fait moi je pense effectivement le fait d'aider des personnes en ne prenant pas de sous pour faire un son, c'est une stratégie. Ça peut être une stratégie, ça peut être simplement pour aider. Mais moi je pense pas qu'aujourd'hui il faudrait jeter des pierres à Douglas parce que ça paye ce qu'il fait. Il y a le côté social, lui il a bon cœur, ok, mais hormis ça il y a plein de sons aujourd'hui qu'on écoute et on entend toujours It's Doug en des tracks quoi. Et ça fait plaisir. Donc qu'aujourd'hui des gens ne reconnaissent pas ce travail. On rappelle la petite anecdote, c'est quand il était venu sur Metropolis que sa carrière a vraiment explosé. Il y a de ça quelques mois. Un an en arrière, un truc comme ça. Yes, donc en fait pour finir, moi je dirais simplement que c'est dommage ces personnes-là qui reconnaissent pas le travail que le mec il fait, qui se permettent de balancer comme ça 10 000, ça fait je sais pas, un son chez mon bro, Douglas quoi. Oui, donc en fait, on n'est pas d'accord. Sam Belfegor il fait un article à 10 000. Mais le gars il pense que c'est trop cher. 10 000 c'est trop cher. Comme quoi, genre ouais, il peut faire un son avec chez Douglas. Ça veut dire le beat, la prise de voix, le mixage et le master, tout produit fini à 10 000. Alors moi je pense que si on veut t'aider, tu n'as pas besoin de dénigrer la personne. Voilà, ça sert à rien de dire ça. Voilà, c'est pas parce qu'on t'a aidé une fois en faisant le son à 10 000 que tu vas te permettre de dire qu'on fait les sons chez Douglas à 10 000. Il peut le faire gratuitement, il peut le faire à 100 000. Parce qu'il y a aussi les réactions qui comptent. Exactement, donc il faut savoir ce qu'on dit et puis surtout comme il disait, à qui on dit, c'est important aussi. Alors je rappelle que Joël Ajavon qui est intervenu, qui a repris le screenshot de Sam, qui dit comme quoi, hier j'ai vu cette conversation, beaucoup ont rigolé de Douglas et autres, mais je vais vous expliquer, voilà. Tu as un ami artiste qui est peut-être bon ou avec qui tu es très très bon ami, il veut un son. Voilà, il te dit qu'il n'a pas d'argent, il te supplie, il te raconte ses 100 000 problèmes avec sa famille, patati patata, et ses problèmes. Alors nous les beatmakers, voilà, nous sommes des humains et des gens qui aiment la musique avant tout. Voilà, j'ai vendu des beats dans ce pays à 2500 francs, voilà, et j'ai fait des trucs gratuits à des amis. Voilà, ce genre de conversation,
me conforte dans l'idée d'être méchant et de doubler le prix des prods. Alors, ce n'est pas la naïveté. Quand on veut faire des sons à bas prix, demain, quand nous allons dire que le son est à 200 000, non négociable, voilà quoi. Vous allez rire encore et encore, voilà quoi. Moi, ça veut dire que si on dit aujourd'hui, si Vicious il dit comme quoi il fait un son à 200 000, il y en a qui vont trouver des sons... qu'il est trop cher. Voilà, qu'il est trop cher que... Mais je crois qu'il a raison. Je peux aller dans tel studio X où je peux faire un son à 50 000. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Nous vous écoutons. Tout simplement, le côté social, ça sort. Je salue le travail de Douglas avec cœur. Il aide la population, en fait, le showbiz, à aller de l'avant. Mais c'est pas pour autant à ce cher monsieur de mettre un peu plus bas les affaires. Le nom de... Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, tranquille. Alors après, il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dedans. Béatrice. Oui, donc effectivement, on a les réactions en dessous du post de Joël. Alors, on a Marcel qui dit le Douglas que je connais. Ouais, Marcel à Boussoumont, c'est le crame. Le crame. Donc, le crame qui dit le Douglas que je connais, il n'y a pas X à la fin, mais S. Donc, je pense. Donc, le gars, il a poussé le nom. Il dit je pense qu'il parle pas de celui que vous connaissez. Sinon, il dit son bro. Et il ne sait même pas écrire le nom, c'est juste pour foutre le nom des gens en l'air. De toute façon, j'ai connu des beatmakers super bons, mais d'entre eux, Douglas a un truc particulier à être posé dans toutes les tendances sans souci, ce qui le rend meilleur que les autres. Et là, je suis bien d'accord. Alors, il y a une petite dispute entre le Cram et sans oublier bien sûr Vicious qui se sont un peu disputés en dessous du poste. Après, il y a notre gars sûr qui s'appelle Luis Petro, voilà, qui est rentré dans le truc. Il dit quoi? Même 10 000 pour un article, il trouve ça cher. Faut laisser la musique même, c'est mieux. C'est vrai. Moi, c'est le meilleur commentaire que j'ai jamais vu. Ouais. Moi aussi, je trouvais que dire qu'un article à 10 000 francs c'est cher, c'est franchement. On se pose des questions sur les artistes. Oui, mais après, il faut vivre ça avec l'économie du pays, avec la souffrance des artistes. Vous savez, voilà, faire la promotion d'un morceau, après, il faut écrire des articles sur le net et tout. Oui, tu sais, mais quand tu racontes cet argent, ça fait des milliers de francs quand même. C'est important, mais après, c'est important. L'information, c'est important. Si tu veux un article, tu mets les sous pour, quoi. Faut réfléchir. Voilà, après, il y a Alban, voilà, Warbouti qui vient, le gars sûr de Mr. Laden qui dit comme quoi, voilà, toi-même, quand tu entends ça direct, tu réfléchis, voilà, tu dis comme quoi, tu peux pas venir là-bas, comme quoi il y a des beats, voilà, qui coûtent assez cher, et voilà quoi. Il y a, bien sûr, il y a le beatmaker, voilà, c'est quoi son vrai nom déjà? Jojo. Akibit. Il y a Akibit qui est venu dedans et dit voilà, les Togolais embêtement. Il y a Vicious qui revient qui dit comme quoi, je te le jure. Il y a Akibit qui revient qui dit comme quoi, voilà, et des Funam, quoi. Voilà, Joël Javon qui dit je te jure, voilà, on va devoir être méchant et doubler le prix des prods. Voilà un peu ce qui s'est passé par rapport. Après, il y a l'homme de la RTDS, le technicien, Dico qui revient. Il dit comme quoi, il comprendrait très tard Joël Javon. Vends-toi bien cher, voilà, comme il le faut, car le jour, voilà, où tu seras dans des draps, voilà, c'est là tu prendras conscience qu'en fait, voilà, tu seras seul face à tes échecs et tes problèmes. Ouais. Béatrice, pas Béatrice, Diane, on termine avec toi. Oui, bon, par rapport à ce sujet, moi je crois que parfois il y a les relations qui jouent. Parce que, par exemple, donc, tu fais des prods et genre on se connaît très bien, j'ai pas des sous, je viens te dire non, bro, fais-moi ce son à 5 000, genre léger quoi. Genre tu peux pas me regarder, genre droit dans les yeux me dire non, je refuse, genre ramène 100 colos, genre des trucs comme ça. Genre tu es obligé d'être un peu léger avec la personne. Ouais, mais le problème c'est qu'au Togo, quand on est léger, parce qu'on a connu des grands beatmakers dans ce pays, on a connu des grands ingénieurs, on a connu des grandes personnes qui ont fait des trucs cadeaux aux gens, mais le jour où ils sont tombés malades, c'est ce que Demolassi, comment il s'appelle déjà? Et Zagabambo disait comme quoi, si un jour Black T tombe malade en disant l'intronisation, mais le jour où il est tombé malade, voilà, cotiser 200, cotiser 200. Oui. On sait que Black T aussi, c'est un très très bon arrangeur, c'est un bon beatmaker. Mais voilà quoi, il faut se vendre cher. Hein, ouais, mais pas à chaque fois. Genre quand je dis. Économiser un peu. Oui. Au cas où on tombe malade. Voilà. Surtout l'assurance. C'était l'affaire. Voilà, l'affaire Douglas. Voilà, l'affaire Douglas du 228. Et bien sûr, on va passer à la rubrique, bien sûr, micro-trottoir. Donc on avait choisi un thème. Ouais, le thème de la sorcellerie. Oui, de la sorcellerie, exactement. Allez, on regarde le micro-trottoir de Diane Latipone. Ouais. On revient.
Salut, c'est Diane Ladipone et aujourd'hui nous sommes dans le quartier de Accordé Sewa au marché des fétiches et le sujet retenu aujourd'hui pour le micro-trottoir est le suivant. Croyez-vous à la sorcellerie? Voici quelques réactions. Suivez-moi. Tonton, bonjour. Bonjour. Et que me font? D'accord. Et bien, mi va me laisser poser question à mes vidéos. Il a dit. D'accord. Il y avait conception de la définition. Asia ele yele ke soja me grado le ni asi chambe grado Asia enumeri leke wa benyi numeri eye pe na do foju nti no na foju ale te pere ka ko gbonya ni ba ve me aje be na nko aso nde so apue ne ba so kan ke wa ba gona be Asia eni ba video ka ke me no fiwa ebe nu le bian no yo va so nde so ba le gble domine le khre money ne ngba yi nko ko mi la ba gbe ba da azile na zemule wa enunwe ma droni c'est parce que Asia elle est catégorie par catégorie miawa medole ne mi le komia no bi le ko e vena do me na mi ko bi na mi a adon ba ko o ju ke mi la jagba ko mi a wo no agba dépasser ya mi a mi la tro no don ba bo de me Azika ve quoi elle est ni c'est place yo a mati anyanu et on to la créer même non pas tout on l'a non pour 100 ans on m'a dit cette catégorie et délai il y a nyanya mo ne base vampirisme yone vampirisme amenyi ko amedole a ole hasusu de hasusu wa ona me be toile me ame abe toile avec énergie que lesia elle a été poisson au yoto doit survivre regarder à ce somo le donc à les endroits de sato à maudit yo a blé yo a yo a énergie le wasi ne yo a soft survivre onyina nyanga kucho wa no ko obina chopi on a doké tu veux dire vinto matewo donc ils ont avec les on a chamunyon c'est pas bon voilà ne ma na mizare dia azele kwa ça dépend les que et on la bomba meya c'est amo ko na bola azelo les a Alors, oui, ça va. Merci. J'ai une question pour vous. Ok, ma question c'est que est-ce que vous croyez à la sorcellerie? Moi, d'une façon générale, pratiquement, moi, la sorcellerie existe. Et pourquoi ça existe? Bon, en tant que chrétien, selon la Bible, ou bien selon ma Bible, la Bible, dans son développement, nous a recommandé certains versets qui nous prouvent effectivement que la sorcellerie existe. Puisque, étant africain, nous avons certaines coutumes que nous faisons respecter. Et cette coutume amène certains à développer certains gènes, certains caractères qui le fait dans le sens, dans de mauvais sens, à pouvoir nuire aux autres. Vous voyez ce que je dis? À la sorcellerie, que ça peut être. Bon, en fait, la sorcellerie a plusieurs catégories. Autant que tu vis dans la vie, et bon, ton prochain, ce que tu fais, ton prochain envie, ça c'est le cas, c'est un cas de la sorcellerie. Oui. Voilà, juste après, on vient de voir le micro-trottoir de Diane Ladipone. Bien sûr, Diane, alors, on a vu le micro-trottoir, on a vu divers avis des citoyens togolais. Ouais. Alors, vous êtes parti, par exemple... au marché des fétiches. Au marché des fétiches. Ouais, j'avais la trouille. Ah ouais? Il y avait des trucs bizarres là-bas. T'es jamais parti là-bas? Non. Il n'y a pas le marabout qui t'a envoyé là-bas? Je suis chrétienne 100%. D'aller acheter je connais pas l'histoire de marabout là.
tes mecs? J'ai pas le temps pour ça. C'est sérieux? Ouais. Alors du coup, bien sûr, le sujet c'est la sorcellerie. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Tu crois à ça, toi, la sorcellerie? Pourquoi? Surtout Moi, j'aimerais plutôt avoir ton avis là-dessus. Parce que moi, déjà, oui, moi j'y crois parce que, tu savais, bon, selon des gens, bon, oui. tu sais, on a des enfants, oui. Et il y a des sorciers qui ont essayé. Bon, bref, c'est pour rigoler. Bon. Mais j'y crois quand même. Vu tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend dans les églises, tout ce qui se passe au Togo, voilà, on a... Béa, tu crois à la sorcellerie? On est africain, moi je dirais oui, mais... Ouais. J'appellerais pas ça sorcellerie, j'appellerais ça les forces de la nature en fait. Surnaturel power. Les forces de la nature. Et la charmante Lucie? Comme l'a dit Béa, on est en Afrique. C'est ça. On est en Afrique. Donc, et la sorcellerie, ça existe. Merci. Merci. Donc, téléspectateurs, la sorcellerie, ça existe. Croyez-moi. Ouais, en fait, chacun a son avis. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui croient. Bon, bref. C'est ça. On est en Une Afrique. chose est sûre, c'est qu'on a notre invité qui attend depuis un bon bout de temps. Voilà, c'est notre invité. Surprise pour vous, voilà, quoi, pour ceux qui nous regardent et tout. On arrive dans quelques instants. Ah voilà, je vous ai promis une grosse surprise voilà, pour le premier numéro de cette émission qui s'appelle Maxi Talk Show, bien sûr. Et on a notre invité d'aujourd'hui, le premier invité de ce numéro qui s'appelle, bien sûr, Raoul Leblanc. Il est content, hein? Ouais, il est fier. Raoul Leblanc. Ouais, alors, ça va, Raoul? Ça va. Bien, tranquille? Tranquille. Alors, à ce qui paraît, tu es le gars qui fait parler beaucoup de lui dans le showbiz, tu es le gars qui buzz à chaque fois. Mais il y a d'autres personnes qui disent qu'en quoi tu les fatigues énormément avec tes directs. Ouais, avec des vidéos, et puis nos forfaits, ça prend un... Mais après tu penses pas que tu fatigues les gens beaucoup comme ça à chaque fois? Parce que chaque jour, à chaque fois, il faut que tu fasses un truc, faut qu'ils disent un truc. Pour que ça parle de toi. Est-ce que c'est forcé? C'est un peu le bordel total. Est-ce que c'est forcé qu'ils viennent nous regarder? On est obligé. Oui, mais on est obligé. On est obligé. Non, oui, mais on veut voir. Hein? C'est sur mon mur. Si tu vois que je te fatigue, ne regarde plus. Ouais, mais des fois, on est un peu tenté. Hein. Ouais, genre histoire de... Non, je ne te fatigue pas. On veut savoir à tout prix. Ouais, on veut savoir ce qui se trame encore. Alors, tu viens de sortir 2 chansons, bien sûr. Ouais. Voilà, des chansons qu'on va encore... Poton à poton. Voilà, poton à poton. Lui-même ou voilà. bien... Tu viens de sortir ça. Ouais, il a sorti 2 sons. Ah bon? Et le deuxième, c'est au soutien à Par nous pour nous. Ouais. Par nous pour nous. Ouais. Tu peux me dire un peu tu peux me dire un peu le refrain? Dans le showbiz ou bien... Tu sais, je ne veux pas appeler... En fait, tu généralises. Ouais. Voilà, tu généralises. Alors, bien sûr, pourquoi je t'ai invité, c'est sur 2-3 petites polémiques. Hein, bien sûr. Alors, la dernière fois, j'étais un peu sur les réseaux. J'ai vu sur la page de Niadoué Magazine, bien sûr. Alors, ça écrit comme quoi, je sais pas qui a écrit ça entre eux, parce qu'ils sont beaucoup ici. Alors, ça écrit comme quoi, voilà. Bon, les promoteurs qui veulent mettre Dianuela dans leur lit, voilà, vous êtes prévenus. Voilà, #Niadoué. Alors, ça dit comme quoi? Il faudrait que les promoteurs culturels de ce showbiz comprennent que moi, Dianuela, je suis différente. Voilà, des autres filles du game, voilà, qui se donnent à eux. Voilà, le fait de vous dire non, voilà, n'est pas une raison, voilà, de me rabaisser mon travail, mes efforts, non, pas du tout. Voilà, du coup, mais si ça continue, voilà, il y a quelques-uns de vos screenshots, voilà, quelques notes vocales que je vais balancer. Bon, vous allez vous calmer tranquille. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. En bon entendeur, salut. Ça, c'est la page de Niadoué. Ce sont des menaces. Et le screenshot a été balancé, bien sûr, juste après. Les propos de Dianuela qui ont été balancés. Et ça dit comme quoi, viens chez moi. Elle répond. On ne sait pas si c'est à toi ou pas, tu vas le dire tout à l'heure. Comme quoi, la personne a dit comme quoi, je ne peux pas. Alors, la personne redit pourquoi Bon, après, elle n'a pas calculé. Le lendemain, la personne revient à charge en disant bébé. Elle dit oui. Après, il y a un vocal. Et ensuite, j'aimerais bien savoir ce qu'il s'est dit dans le vidéo là. La personne dit ça tout à l'heure. Alors, ça dit qu'on parce que je ne peux pas. Voilà. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ouais. Alors, c'est ce qu'on a vu. Et d'après nos enquêtes, moi je suis un très très bon enquêteur. D'après les bruits du couloir. D'après les bruits du couloir, on a tous vu que comme quoi c'était toi, Raoul Leblanc.
Donc je vais te demander, je vais te poser la question. Est-ce que c'est lui vraiment? Est-ce que c'est toi que l'artiste Dianuela est en train de dire, ou bien est-ce que c'est pas toi? Non, on veut savoir. Moi, en fait, la capture, c'est mon écriture. Ah, donc effectivement, c'est ton compte. Donc c'est toi, Raoul Leblanc. C'est mon message, elle a capturé pour balancer. Ouais, mais il y a un truc que je comprends pas. À ce qui paraît, c'est un truc de 2018. Ouais, alors, tu voulais que Dia vienne chez toi, mais j'ai pas trop compris le truc en fait. Oh, oui. Non mais est-ce que tu as l'habitude de mettre les chanteuses dans ton lit Non, c'est vrai. Est-ce que tu la dragues? Parce qu'il y a Raoul qui dit viens chez moi à la maison. Elle dit non, je peux pas, patati patata. Le lendemain, on dirait que c'est après que tu t'es fâché après elle. Vu qu'elle a sorti le son avec Zaga, oui. Après tu t'es fâché un truc comme ça. Voilà, c'est un truc comme ça. C'est un peu emmêlé un peu. La date c'est de 2018. Mais pourquoi tu as demandé en 2018 de venir chez toi? Vous savez, en 2018. En 2018. Oui. Bon, peut-être toi, tu connais Dia, tu vois. Peut-être toi, qui la connaissait en ce moment. Hein? 2018. 2018, c'était pas... Donc c'était pas la star. C'était la chanson là. C'était en octobre. Mon gars. Non. 2018. Et d'autres que Non, pas ça. Et attends. Elle a fait un cover. Non, bon. Elle a chanté même mon gars, ça prenait pas, tu vois. C'est... Ouais. Elle a marché. Donc c'était pas encore la star. Ouais, c'est après, tu vois. Regarde, Dia, bon, pour ne pas mentir, tu sais, moi je dis toujours la vérité. Dia, c'est vrai. Elle balance les trucs. Je l'avais dit d'avancer, tu vois. Qu'est-ce que... Disons, tu me connais. Ou bien, tu ne connais pas chez moi. Non. On ne te connaît pas vraiment. Ouais, Est-ce que je peux t'écrire, viens chez moi? Qui, à moi? Non, c'est une question, je te pose. Genre à la maison. Par exemple, Béatrice. On se change des messages, je dis viens chez moi. Quelle aura ta réaction? Ta réaction. Genre, tu dis la vérité en fait. Tu veux voir pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On était parti à Chicha Club, si je ne me trompe pas, ou bien Esplanade, tu vois. Il y avait une dispute entre elle et moi, tu vois. Donc, il y avait Lonito aussi. Donc, on s'est séparés. Chacun a pris son chemin, tu vois. Donc le lendemain, c'est une fille. Bon, je voulais la consoler, voir bébé, ça va aussi. À la maison chez toi. Consolamento. Elle était lâchée. Consolée. Tu vois, elle dit non, elle vient pas. Je dis non, pourquoi? Elle dit c'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on peut pas tuer. Alors du coup, c'est... Non mais par contre, alors je voudrais juste dire, du coup, il y a une relation entre vous qui est d'abord une relation d'amitié. Vous discutez, vous connaissez. C'est pas, il l'a rencontré, il lui a dit viens chez moi. Ils se connaissent, ils travaillent ensemble. Oui, tu te rappelles, c'est qu'on a fermé la page de choses. Ashley, sinon tu dois... Dia vient chez moi, elle s'assoit sur mon bureau. Oui, il y avait une photo. Il y a la photo. J'espère que l'équipe de Mianiado va retrouver cette fameuse photo. Hein, parce qu'il y a cette photo où elle était venue chez toi au bureau, au grand marché dans ton bureau, où elle était assise sur ton de façon bureau. Un peu... Voilà, avec des grandes jambes et tout, on a vu la photo. Et, mais comme tu as dit comme quoi c'était elle, Dia, qui était à la base de la séparation de toi et de Ashley. Mais pourquoi? Ouais, Dia voulait faire sortir des trucs, non? Maintenant, pousser la faire sortir des trucs. Elle cherchait disons, un producteur. Donc c'est pour ça qu'elle est venue chez toi au bureau Grand Marché. Non. Tu sais, je connais Dia avant que j'ai rencontré Ashley. Tu vois? Donc j'avais écouté un son de Dia, cover. Ouais, le cover justement. Moi, je travaille avec Setlo. Ouais, on l'a proposé de travailler avec elle, tu vois. Mais c'est une fille qui est un peu capricieuse, tu vois. Dia? Ouais, Dia n'est pas facile. Dia, tu la vois, elle a un caractère.
Difficile. Très difficile. D'accord. Alors du coup, il y a plusieurs pages qui ont repris, hein, bien sûr. Les premiers, c'était Niadoué. Après, il y a eu, bien sûr, Alaï.tg aussi qui a sorti ça. Il dit qu'en quoi Raoul Leblanc, voilà, dans un post hier, a écrit que le nouveau single de Dianula en fuite avec Zaga Bombo était nul. Voilà, cette dernière contre-attaque, voilà, et c'est plutôt le monsieur Raoul qui a tapé poteau en voulant encore coucher avec elle et que son feat est trop son feat est réussi. Voilà, vous donnez raison à qui, voilà, on aime bien le showbiz de cette année 2019, restez câblés, voilà, pour des captures d'écran. Bien sûr, après les captures d'écran qui ont été balancées, c'était suite à ça. Alors, Dia, toi, tu as dit comme quoi son feat avec Zaga Bombo, voilà, le Togolais qui vit en Côte d'Ivoire, tu as dit comme quoi le feat était nul. Oui. Mais est-ce que tu penses que c'est un bon truc, ça, de dire carrément le feat était nul? Est-ce que tu ne penses pas que tu peux gâter la promo de la chanson? Parce que je m'explique. Lorsque tu dis comme quoi, il y a un artiste qui sort un son, lorsque quelqu'un d'influent, quand tu t'appelles influemento, comme tu es quelqu'un d'influent, quelqu'un qui dit comme quoi le son est nul, automatiquement, tu fais rentrer dans la tête des gens que le son est nul. Voilà, comme quoi le son il est nul. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais c'est vrai ça, le son il est nul. Parce que tu influences. Est-ce que tu ne penses pas que tu es en train de gâter la promo de Dia? Ok, Bizam, tu es dans le domaine, ça fait combien d'années? Ça va faire plusieurs années. Ça. Et tu as réalisé quoi? J'ai réalisé quoi? C'est quelle question ça? Attends, mais on a parlé à sorcellerie tout à l'heure. Tu veux que... c'est ça. J'ai réalisé quoi? J'ai réalisé pas mal de trucs. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Depuis, on attend le showbiz togolais. Depuis, rien ne marche. Tu vois? Ouais, mais c'est quoi le rapport avec toi? C'est quoi le rapport avec toi? Il s'explique. Il s'explique là. Laisse-le s'expliquer. Depuis, on parle, rien ne marche. Tu vois, tu vas dire quelqu'un aujourd'hui, demain, il n'est plus tout ça, tu vois. Nos artistes ne sont pas des bonnes choses et nous n'avons pas le courage de les dire. Tu vois, au Togo, tout le monde veut être bon chez la personne. Je crois qu'il a raison. Peut-être demain j'aurai besoin de tant et ça. Normalement, c'est comme ça la vie. Parce que non. Arrivé à un moment, il faut dire la vérité. Tu vois. Mais écoute, chaque fois, laisse-moi parler. Si tu veux qu'on fasse un débat ou bien tu veux me contredire à chaque fois. Il va te taper un peu. Vas-y. Donc, tu vois, les Ivoiriens postent des trucs. Tu vois, sous les postes des Ivoiriens, tu vois les Togolais là-bas, ils sont plein. Parce que, qu'est-ce qui les pousse à aller de là? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui les pousse à aller de là? Tu vois, les Ivoiriens disent la vérité. Tu regardes. Ariel Chéné a fait sortir un son. Arafat n'a pas hésité, il a dit, il a volé le beat de quelqu'un, cela a dit, Donc, en ce moment, c'était du buzz. Et les Togolais ont repris, Niadoué a pris, Niadoué qui ne cherche même pas les sources, il copie, buzz de partout. Tu vois? C'est buzz de Lomé. Nous-mêmes, on n'a pas la créativité. Donc, en fait, tu dis que Niadoué ne vérifie pas les sources. Laisse-moi continuer. Il faut copier seulement. Allez, copie-coller. On devait dire copie-coller, pas Niadoué. C'est salé. Non, le gars, il est trop copie-coller. Si tu veux parler de dire copie-coller. Dans le nouveau pseudo de Niadoué Magazine. Tu vois, les gens n'ont pas le courage. Tu vois, l'autre fois, j'ai vu Urich, je ne sais pas s'il connaît bien la musique, ou bien il veut jouer l'hypocrisie, bien il veut jouer l'homme sérieux pour trouver du contrat. Après, le gars fait le poste, il dit, j'adore. Tu adores quoi, ce son? Le son là, dis-moi, il y a les spectateurs, dis-moi, dis vérité. Oui. Vérité, hein. Vous tous, hein. Vérité. Le son, le son de Dia et Zaga Bombo. Noté sur 5. Ouais. Moi, franchement, j'aime bien le son. Le son, il est sympa. Le son, il est bien. Non, franchement, j'aime bien. Voilà, on va pas trop polémiquer. Sur la vie de ma mère. Moi, j'aime bien. Maintenant, voilà, il y a sur la vie de ma mère, je kiffe pas le son. Je kiffe pas le son. Tu kiffes le son ou pas? C'est naze. Moi, je resterai à la limite, moyennement. Parce que c'est pas mon style de musique, donc du coup, Voilà. Bon, peut-être que... Ouais, Priscilla, dis-moi. Non,
Tu l'as écouté ou pas? Oui, je l'ai écouté. Il est bien? À plusieurs fois de reprise. Et je viens de dire à Diane tout à l'heure que bon, je ne vois pas pourquoi on dit que le son n'est pas bon. Et elle donc tu as kiffé quelque chose en tant que tel, techniquement, tu sur vois, les images. Il y a au moins un petit 8 sur 10. Là. Bon, tu vois. Là, quand Ethan aussi. On se voit tout à l'heure, Dia. Ethan aussi. Imaginez d'autres artistes, ils ont pris et ça devient buzz. Ouais. Vous ne tout croyez pas que les Ivoiriens vont venir chercher à savoir ce qui se passe. Mais le problème, attendez. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque vous dites que le son, il est nul, lorsque Ethan, qui a voulu nous montrer qu'il est en France, ou en Allemagne, je sais pas. Bon, bref. Donc, du coup, il y a Ethan qui a fait une vidéo en disant, voilà quoi. Que le son, il on regarde la vidéo, on revient. D'accord. Zagabambo, nous sommes des comédiens, on a bataille comme ça. Devions aller dire Januel n'a mis les filles, mis les chicos, Januel a mis quoi nouveau talent. On va couler fou vers blême, il blé on dit, on a blé talent de bien ami. Nous récoltons nos fous on dit je ne suis pas P-Square, on blé loco on dit nous fous récoltons on dit on va blé musique à dominer bien les filles. Sinon on va battre comme ça, on comédie couleur, on va battre comme ça. Nanduru. Donc du coup il y a Ethan qui avec sa vidéo. Qui est un peu violent au goût de certains, qui insultait carrément Zagabambo, qui l'insultait. Et moi, je ne vais pas vous mentir, il y a plusieurs fans qui n'étaient pas du tout d'accord avec Mister Ethan. Franchement, c'est son avis. Oui, chacun est libre de c'est son avis, d'accord. Mais il est aussi un artiste. Voilà, ils seront habitués là. Ouais, mais là, vous n'êtes attends, mais non, attends. Moi, je la pète. Je vais te dire un truc. Non. Chaque fois on fait des concerts, on dit on tape poteau. Chaque fois on dit on fait concert, les gens ne viennent pas. Pourquoi les gens ne viennent pas? Nous n'avons pas la créativité. Les femmes se disent, on vient, c'est la même chose, on va voir. Pour regarder les mêmes choses. So, chi, jusqu'à la fin, c'est fini. Attends, tu vois? moi Alors, il y a Wadjo Radio qui dit comme quoi, par rapport à Ethan qui dit comme quoi, Zagabambo, qui dit comme quoi, quand l'artiste togolais est reconnu seulement à Lomé, voilà, pour ne pas dire artiste local, entre parenthèses, Ethan Mépigan, insulte carrément l'artiste international Zagabambo sur son feat avec Gianula, en tout cas, le 17 août, voilà, arrive à grands pas. Ça, c'est pour son concert à Lomé. Et ce que je veux dire, c'est que vous allez voir que Zagabambo, quand même, il est très aimé. Il y a Echon, voilà, Echon qui dit comme quoi, au moins, Zaga est connu en Côte d'Ivoire. Voilà, et fait des scènes avec les artistes ivoiriens. Et personne ne te connaît. Voilà, tu n'as même jamais chanté à un concert, à part dans les salons de coiffure. Voilà, allez apprendre un métier, ambassadeur de Adonko, voilà. Bon boucle là, voilà. Après il y a Nathanaël qui dit qu'on quoi vidéo datant de 2 jours. Mettons que ça arrive sur Wadjo Radio, qui sont un peu en retard sur les trucs. Il y a Max Salami qui dit qu'on quoi Ethan Mépigan et qui même, voilà, faut chercher un métier là, voilà. Zagabambo c'est ton papa togolais, voilà. Les Togolais n'aiment pas voir son frère évoluer. Il y a Adam qui dit comme quoi merci à Wadjo Radio, sinon la famille, voilà, on se cogite et tout pour le 17 août. Je termine avec Tyson Coffee qui dit comme quoi comment Ethan peut parler à son aîné, son grand frère comme ça, si c'est Picalouz, là encore on comprend. Je termine avec Walzara qui dit comme quoi, sincèrement j'ai été fan de Demolassi, mais depuis qu'il est devenu Zagabambo, sa musique devient de plus en plus nulle. Voilà, franchement, voilà, il a oublié sa source. Zagabambo, tu n'es pas ivoirien, tu n'es qu'un Togolais. Notons le bien pour les insultes, je suis déjà habitué. Les enfants moins de 2000 s'abstenir. Voilà, ça c'est un peu ce qui se passe par rapport à Ethan. Il y a beaucoup de gens qui ont insulté Ethan. Quelqu'un qui dit comme quoi, Jean Godson qui dit comme quoi, le respect est mort dans ce pays. Ou comment, Ethan, je te kiffe bien, mais fais attention. Voilà, quand tu chies dans ton église, un truc comme ça. Donc, il y a Peter Cruz qui dit comme quoi, Ethan, on te connaît nulle part. Voilà, à part Lomé, voilà, s'il te plaît, tu te calmes. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Les gens sont méchants. Est-ce que Ethan, il a mal fait de faire un truc, tu dis comme quoi c'est pour le buzz. Mais vu que Ethan aussi dit comme quoi le son il est nul, comme quoi, des vieilles, ils boivent le Côte d'Ivoire, ils font des radios. Mais attends, oui, par exemple. Le son n'est pas bon là. Faudrait qu'on se dise la vérité. Un instant. Le son n'est pas bon. Ne venez pas nous. Le son n'est pas bon. Le son il est bon ou pas là. Quand Ethan a dit comme quoi le son n'était pas bon, ça peut pousser quelqu'un, par exemple, à aller voir la vidéo qui pourrait propulser les vues de la vidéo. Attendez, mais c'est pareil pour Raoul. Oui, c'est pareil, mais les gens ne le savent pas. C'est ça qui m'a fait rire dans le truc de
de Wadjo Radio, il y a Lidj Curtis qui dit comme quoi, regardez-moi sur le visage d'Ethan, on dirait Joe l'Indien. Après, il y a Shimo, Miabe, Diamond qui dit comme quoi, je vais le revoir Tom Sayer, voilà, Joe l'Indien. Curtis qui revient qui dit comme quoi, fais-le pour moi s'il te plaît, regarde-le bien, il a vraiment la tête de Joe l'Indien. Donc, après... Les enfants sont trop méchants. Attendez, tu nous as vraiment arrêté pour parler de ça, quoi. Ouais, alors du coup, mais alors Dia s'est fâchée, elle a balancé vos les captures d'écran. Des posts. Donc c'est pour ça qu'après tu t'es fâché et tout. On a vu la réponse. Elle s'est vite lâchée, Diane là. Ouais. Du coup, on Parce a que vu... moi je pense que Raoul a fait le truc là dans l'intention de propulser le son. Non, moi j'ai pas fait dans le temps. Mais il a le droit, Carrément. Tout le son. Carrément. Ouais, moi le son n'est pas bon. Oh mais Dia t'as rien fait. Mais le son n'est pas bon. Oh mais Diane t'as rien fait. Est-ce que c'est... Attendez, excusez-moi. Est-ce que c'est personnel? Oui, est-ce que c'est personnel? Parce que tout le monde a le droit de dire qu'il aime telle ou telle chose. C'est normal. Donc, il a pas dit je n'aime pas Dianola. Oui. Il a dit Le son n'est pas bon. C'est ça. Et on a le droit de dire que le son n'est pas bon. Elle veut détruire le son. C'est le son, pas Dianola. C'est le son. Elle a balancé les screenshots. Elle veut faire une guerre avec moi. Ah ouais. Alors la guerre. Alors, on a eu les réponses. Ouais, voilà, c'est ça. Ta contre-attaque, bien sûr. C'est tu as sorti le son, voilà, bon, à chaque fois tu la harcèles et tout, un peu partout. Sur les réseaux, tu fais. Bah, Dia. Sur les réseaux sociaux. Ouais, tu fais... Par exemple, il a balancé une photo de lui. Après, lui et Dia qui étaient au grand marché. On n'arrive pas à retrouver l'autre photo où était sur ton bureau. Mais après, tu ne devais pas sortir le son Elanaise en feat avec Max Fire. Tu as sorti le son dans l'immédiat en disant comme quoi ce son c'est un vrai son. Wow. Et comme quoi, voilà quoi. Et il a comparé à le son de... Avec Zagabon. Voilà. Moi, je crois que c'est... Peut-être que, comme c'est pas lui qui est derrière le son, il peut toutefois donner son avis. N'est-ce pas? C'est pas toi qui l'as fait, donc... Ah, ok, je vois. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tout le monde a le droit de donner son avis. Que je sois un acteur, un artiste ou un président ou quoi que ce soit. Après, ça n'engage que moi. Parce que je sais les réactions qu'il peut y avoir derrière. Mais moi, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. Aujourd'hui, que Dianola dise, parce que Raoul a dit que son son n'était pas bon, qu'elle dise comme quoi il m'a dragué, ou il a essayé de me nanana. En 2018, je sors des screenshots parce qu'il n'a pas été gentil avec moi. C'est des caprices. Oui. On va pas rentrer en guerre. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle s'est vite trop lâchée. On va pas rentrer en guerre avec Dianola, mais c'est des caprices. Après, voilà que Raoul Leblanc, t'es dragué ou pas, bah t'es une fille, enfin t'es une femme, voilà. Et c'est un homme. Et je pense que toutes les femmes se font draguer. Que Raoul Leblanc drague quelqu'un, c'est pas un crime de... Enfin, on monte ton dessin, on est là quoi. C'est pas un crime, il peut te draguer ma soeur. Sois contente, il t'a dragué. Non, garçon te drague, c'est que tu es jolie. Ah, voilà ça. Non mais donc voilà encore en fait, c'est pas un souci. Après c'est pas professionnel parce qu'on a dit que ton son n'était pas bon. Que tu vas lui balancer des histoires de quoi que ce soit. Et maintenant je pense que c'est quand même l'arme qui se retourne contre elle parce que depuis c'est Raoul qui fait le buzz, qui sort deux sons, qui sort le son de son artiste, donc Elanaise, et qui continue à faire la polémique autour de lui. Donc voilà, tout simplement. Alors sans oublier que le son de Dianola, ensuite Zaga Bambo, voilà, qui est sorti, a fait des milliers de vues en 24 heures. Grâce à peut-être j'ai entrepris ça chez un peu grâce à Raoul. Ça fait 27 000 vues. Et Raoul, tu contestes comme quoi ils n'ont pas fait 27 000 vues. Bon, je pense que depuis ça a augmenté, hein, mais pour l'instant c'est à 27 000. 27 000. Est-ce que tu penses que Dianola a acheté des vues sur YouTube? Les hommes. Parce qu'il y a le crâne qui a dit avoué. Donc, tu sais, quand il était présent. On m'a beaucoup proposé ce truc-là, tu vois. Si tu vois sur la page de mes artistes, moi, je sponsorise jamais mes trucs. Non, je veux travailler, je veux voir. Non, mais sponsorisation, c'est pas acheter des vues. Hein. Acheter des vues, c'est différent. Oui, mais c'est dans la communication du truc quand même. Tu sais quoi? Moi, bon, particulièrement, moi, je me dis, quand je veux poster une photo maintenant et que je sponsorise, c'est des ordinateurs qui mettent des schèmes, tu vois. Parce que tu vas voir... non, attends, je t'explique. C'est programmé. Tu vas voir une photo maintenant avec 5000 j'aime. Mais peu de commentaires. Donc ceux qui les photos les atteignent là, ou bien ta communication, ce que tu as posté là. Donc les gens ont vu, les gens n'ont pas envie de réagir
Même si c'est quelqu'un... On a mis like. Like là, c'est ça. Mais au point d'aller à 5000 vues, je comprends, il faut qu'il y ait faudrait des réactions. Moins des commentaires. Si c'est vraiment les sponsorisent, c'est des humains vrais qui aiment là. Et il y aura des gens qui vont commenter leur avis, tu vois. Ouais, mais Moi, les blancs ne peuvent pas venir. On n'est pas forcé de commenter. Même moi, des fois, je like. Oui, mais au point d'atteindre 5000 vues, 5000 personnes, il y en a quand même. 5002 commentaires. Dia, qui la connaît? Elle est connue maintenant. Non, mais attends, c'est son avis qu'il donne. Qui la connaît? Pas mal de personnes. Bon, National ou prenons, on prend Black Tea. Tu vois, tu prends Black Tea, tu vas voir si Black Tea t'a sorti un son. Tu vas voir les vues. Là, jouer les vues. Dia, actuellement, Dia la dépasse. En vue là. Dia, Zeus m'a proposé ça, le gars est venu, je dis moi je fais pas ça. Aujourd'hui, moi je fais pas ça. Acheter des vues. Moi je veux que YouTube me paie de l'argent. Maintenant, moi je vais encore donner l'argent pour que mes vues. Ça va me donner quoi? Que les gens n'ont qu'à regarder, que les gens voient mes trucs. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est pas ça. C'est vrai qu'on peut. Sur cette affaire, moi je peux dire Raoul Leblanc. Dia est une femme. Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose en particulier? Oui, Dia, bon, tu sais, Dia, ça fait longtemps qu'on ne se parle plus, même si on se rencontre dans la rue, je la dépasse parce que... Tu la dépasses? Jusqu'à ce point-là? Ouais, avant ça, tu vois. Ah, ok. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dia... Écoutez bien. Ouais, c'est très important. Dia, au début, quand elle a commencé à chanter, mon gars, ça prenait pas, tu vois. Nous, on cherchait des stratégies pour... La communication. Voilà. Donc, moi, quand je fais sortir un son de mes artistes, on fait tout bas. Il y a des bars mercredi, il y a le jeudi, il y a des bars qui s'animent très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dia a fait sortir une affiche. L'affiche, bon, elle annonce un son bien quoi, je sais pas, mais l'affiche, on l'a pris une photo jusqu'en bas. Et elle a fait sortir l'affiche. Donc, j'ai dit, oh tiens, non, faut regarder les trucs. Fallait dire, on n'a qu'à te couper. Au moins, jusqu'en bas, là, que c'est pas bon. Même ce que tu as porté en bas, ça fait pas. Prochainement, faut. Donc, elle a pris mal. Bon, elle ne m'a pas répondu. Bon, moi aussi. Tu t'en tapes. Bon, on va arriver. Elle avait une prestation à faire à Refuge, tu vois. Donc, j'étais parti avec eux sur tout. Quand on a fini, j'ai dit, ok, on va profiter en même temps. On va profiter en même temps pour faire tout bas. Donc, son staff a accepté, donc on les a dévancés. La position venait de toi? Ouais. C'est ça. Parce que je devais faire la promo de Ashley aussi. D'accord. Donc, en allant, bon, j'ai remarqué que leur voiture ne nous suivait pas. Tu vois. Donc, comme elle avait fait ça, Zeus a pris mon portable. Moi, je ne savais pas que Zeus voulait l'appeler. Donc, Zeus a lancé son père. J'ai dit, non, Zeus, non. Pourquoi tu appelles que je dis, non, tu ne devais pas l'appeler. Parce qu'elle fait sa tête, moi aussi je fais ma tête. Toi tu voulais l'aider. Ouais, tu donc vois. c'est à partir de donc, en plus, quand elle a vu l'appel, je a pris, comme je a lancé 3 fois. Moi, ça m'a énervé quand elle n'a pas pris. Le lendemain aussi, elle n'a pas fait signe. Pourquoi? On s'est dit, on devait y aller. Donc c'est arrivé là, quoi. J'ai dit, ok. Je suis fâché contre Zeus parce que je n'ai pas aimé, à mon appui, il a pris mon portable pour appeler Dia, tu vois. Donc elle n'a pas pris. Donc ce moment, on a gardé distance, on s'écrit. Moi, j'avais plus même son numéro. Je ne sais pas comment elle a pu garder nos conversations jusqu'à aujourd'hui quand tu vas voir. Il y a quelque chose qui cloche là. Elle a gardé ça dans les emails. En fait, c'est sur Gmail. Mais attends, jusqu'à les gens capturés et... Moi, je peux conclure tout simplement que le buzz que Raoul a fait est stratégique. En fait, c'est pas du buzz, hein. C'est pas du buzz. Il veut détruire le son, en fait. Il veut détruire le son, c'est pas du buzz. Mais non, de base, est-ce qu'il veut détruire? De base, il dit qu'il n'aime pas le son. C'est tout. C'est tout. Il n'aime pas, il n'aime pas. Bon, je vais profiter en même temps. stratégique, en même temps pour poser la question. Bon, je viens de faire sortir. Hier, j'ai fait sortir le son de Ella Nez et La promo? Ouais. I'm sorry. On a bien comparé. Ouais, on a.
Ouais, le son aussi il est bien. Ouais, il est bien de toute façon, moi j'aime pas, j'aime pas du tout, c'est pas normal, c'est n'importe quoi. C'est nul. C'est Le son, après tout, tu connais la bonne musique. Attendez, on me fait signe comme quoi en fait, moi je dis mon avis. Le son de Max Fire, de LNS Fit Max Fire, le son il est bien. Voilà, très Tu aimes tout. Moi, non, mais apparemment. Non, c'est sympa, le son il est bien. Ah là là là. J'aime tout. C'est la vérité. Ouais, Moi, je l'ai dit dans la voiture, comme je l'ai dit tout à l'heure quand je jouais, j'ai dit comme quoi le son il est bien. Parce que même quand je voyais dans les directs et tout, moi j'écoutais le son, j'ai fait le son il est pas mal. Voilà. D'accord. Alors Raoul, merci beaucoup d'être venu. Donc en fait c'est le BA-Quiz, ça va nous permettre de mieux te connaître. C'est simple. En fait, c'est un truc de merde. Alors en fait le concept il est simple, je vais te poser c'est 2 choix. Ce que tu préfères, tu me diras. On peut commencer? Ouais. Bon bah top. Alors, tu préfères le jour ou la nuit? Le jour. Ou la nuit. D'accord. L'alcool ou les sucreries? Ah ouais. Bon, alors, la question n'est pas venue de moi. On a pris sur des avis, avec ou sans préservatif? Sans préservatif. Ok. Chicha ou cigarette? J'aime pas. Les deux? Non, Aucun des deux, d'accord. Question un peu... Non? Ashley ou Ella Nice? Ashley. Non, genre, Ashley que nous connaissons. Ashley ou Ella Nice, entre les deux. Entre les deux. C'est la neige. D'accord. Ok. Donc, Non, mais avant il avait dit Ashley, pourquoi? Non, j'ai dit c'était une question. Ok. Ah, ok. C'est-à-dire Ashley de maintenant et Ella Nice de maintenant. La neige, parce que c'est elle qui va m'amener. De m'apporter de maintenant. D'accord. Ok. Alors, c'est les éperviers ou les écureuils? Oh, ça fait des citoyens. D'accord. Donc, les éperviers. Alors, ensuite, j'ai Bessic Beko ou Chakou Chakou? C'est la danse? Bessic Bessic Beko. Beko. Ça vient de chez moi. Donc, on reste au Togo. On reste au Bessic Togo. Beko. Akuma ou pizza? On a la réponse, je Oh pense. non, À combien? Akuma, Pourquoi tu pas dis- de pizza? Alors, Raoul, tu les préfères teint clair ou teint noir? quoi? Tu les préfères teint clair ou teint noir? C'est-à-dire teint clair ou... Attends, t'inquiète que je suis pas très claire. Moi, on m'appelle comment? Raoul le blanc, mais tu n'es pas blanc. Donc, il préfère les teints clairs, Je c'est suis ça? Clintos. Par contre, alors Diagnolet n'est pas si clair que ça, mais bon, bref, C'est mon ex. c'est ton ex. D'accord. Ma dernière Après tout ça, question. là, c'est mon ex. hein. C'est ton ex? C'est mon ex. Donc, Raoul le blanc. D'accord. Jésus. D'accord. Bon, moi, ma dernière question, Raoul Leblanc, ce sera Samsung ou iPhone? Tu préfères quoi? iPhone. Pourquoi iPhone? Super. Attends, pourquoi iPhone? Ah oui, c'est ça. iPhone. Mais avant, je pensais avant, tu détestais les Apple. Ouais, Tu n'aimais pas? Ouais, parce que avant ça, C'était manipulation, difficile, oui. ouais, Mais maintenant, c'est bon. Alors je rappelle que Raoul utilise Un iPhone 8. 8 Plus. Oui, tu peux pas donner à n'importe qui. Ah ouais. Ben, chapeau. Non, mais moi, c'est bon, mon VA quiz, il est terminé. Je pense, avec ça, on a eu l'occasion de connaître encore un peu Raoul. plus Raoul Leblanc, celui qui fait le buzz sur le net. Bah, je Raoul, pense... c'est pas fini. Hein. J'ai un petit jeu pour toi, comme on a l'habitude de... On va De le faire faire pour chaque invité. Ouais. On a beaucoup de surprises. Il y a un petit challenge Il y a en un ce petit challenge moment. qui se trimballe un peu sur les réseaux. Ah. Et nous aussi, on va le faire. Tu sais, On va le commencer. truc de la bouteille là, Ouais. où il faut l'ouvrir. Ouais, Voilà, ouais. un truc comme ça. Ouais, ouais, Voilà. Tu peux Où le il faire, faut tu peux l'ouvrir. relever le défi. On va essayer. essayer. On va D'accord. essayer. Oui, Ramenez-nous la On va bouteille. passer au jeu et défi. On est dans la partie jeu, comme vous le savez. Vous savez, jeu, voilà. Et du coup, dans Maxi Talk Show, et il y a un challenge qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. On a vu plein de gens. On a vu Donnie Yen qui s'est bandé les yeux, qui a fait un retourné. Et du coup, je vais demander à Raoul Leblanc qui est ici, c'est notre invité, de faire le Bottle Cup Challenge. Et il va le faire, on va voir s'il peut le faire. Raoul Leblanc, tu es prêt ou pas? Est-ce que tu connais un peu le jeu? Ouais, Tu connais un peu? C'est bon, hein. En fait, tu te retournes comme ça. Hein. Oh, c'est passé. Parce qu'il y a Béatrice qui a réussi tout à l'heure. Béatrice a réussi. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà,
c'est fini pour aujourd'hui, un Maxi Talk Show. On se voit pour la diffusion, bien sûr. C'est chaque samedi à partir de 15h00 minutes. Sur la page qui est en bas, voilà, c'est Maxi Talk Show. Alors du coup, voilà, je vais laisser parole à un petit tour de table. Un petit tour de table, voilà, par rapport à Priscilla, par rapport à Béatrice et sans oublier la Diane Ladipone. On va commencer par Priscilla, on commence par toi. Un mot de fin. Tu salues ta maman. Et tous ceux qui me reconnaissent. Tous qui connaissent Priscilla et à l'équipe Niademag. Et à vous aussi. Merci. Mais ça sent bon, ça. Je ne t'ai pas oublié. Oui, Béatrice. Yes, bon bah écoutez, je pense que le rendez-vous, on va le prendre pour tous les samedis. Ce sera 15 sur heures. la page. 15 heures. Vous avez le lien de la page. On se retrouve samedi 15h. Et faut pas oublier Maxi Joyce, la version radio. Donc tous les dimanches sur Métropolis 97.1, midi 30 pile. Alors, c'est là que toutes les infos sortent. Je vous explique. Là, il est 11h57. Et c'est dimanche. C'est Maxi Joyce qui passe à partir de 12h30, donc on va monter. Donc on va se dépêcher. On va faire l'émission radio aussi. Deux. Ça fait 2 émissions. 2 émissions. Il faut le faire. Oui, Ladipone, on termine. Yeah, you know the name, right? Your girl Diane Ladipone. Je vous remercie. Soyez câblés le samedi. Let's get it. Ouais, mais attends. Elle passe une semaine au Ghana. Une semaine à lever. Attends, oui, parce qu'on la voit au Ghana de temps en temps. Je suis ghanéenne. On ne sait pas ce qu'elle fait là-bas. Oui, Raoul, on termine. Ouais, bon, je remercie tout. Pour le showbiz togolais. Ouais, pour le showbiz togolais, parce que maintenant ça va. Et ceux qui ne t'aiment pas aussi. Ouais, ça va. Les gens font des efforts maintenant. Je remercie aussi Copy Colmiat. Il y a 2 magazines. Il y a deux. Voilà, on est ensemble, on termine bien sûr. Voilà, chers téléspectateurs, on remercie Niadoé, voilà, toute l'équipe de Niadoé, tous les gens qui nous ont accompagnés pour faire cette émission. On remercie aussi Zek, l'esthéticien, voilà, qui est derrière, qui nous a maquillés. Bon, il était venu en retard, c'est pas grave, mais bon, bref, on remercie voilà, toute l'équipe de Niadoé. On se retrouve samedi à partir de 15h. À la prochaine. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes jaloux. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes